Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube qui va être assez courte mais très importante. C'est la vidéo au sujet de ça. C'est parti! Donc si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me suivez pas d'ailleurs, allez me suivre, le lien est dans la description de la vidéo. J'ai sorti un livre, vous l'avez vu sur Instagram, je viens de le recevoir en papier, je suis trop contente. Il est sorti cette semaine, ça faisait quasiment plus d'un mois qu'il était disponible en précommande. Merci beaucoup pour tous vos messages, pour tous vos retours et pour toutes vos précommandes déjà parce que c'est ouf. Vraiment merci du fond du cœur à vous tous parce que tout ça c'est grâce à vous. Et voilà, mon livre est disponible, il s'appelle Cavalière, il est publié aux éditions Larousse. Il est notamment disponible à la FNAC, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez l'acheter si vous ne l'avez pas encore chopé. Et voilà, j'ai un peu répondu aux questions que vous m'avez posées sur Instagram dans cette vidéo. Je vais répondre à toutes vos petites questions et vos interrogations au sujet de ce livre. C'est les questions que vous m'avez tous posées en story, en DM, en commentaire. Donc j'ai pris les questions les plus posées et je les regroupe dans cette vidéo pour vous faire une petite FAQ spéciale Cavalière. Et voilà, let's go, on va commencer tout de suite avec la première question. Alors la première question c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, qu'est-ce que c'est en fait comme livre tout simplement, parce que c'est vrai que c'est un peu un livre qui vient de... Enfin, c'est un projet que vous attendiez pas forcément, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils pensaient à ça quand je leur avais parlé d'un gros projet en 2022, mais ça reste un projet comme ça qui est assez particulier puisqu'on passe du digital au concret, enfin au réel quoi. Donc c'est vrai que c'est pas forcément un projet sur lequel on m'attendait. C'est vrai que moi je suis plus réseaux sociaux et c'est vrai que le papier c'est vraiment une étape au-delà du digital, donc c'est vraiment cool. Et alors du coup, pour répondre à la question, c'est un livre qui parle de plein de choses liées au cheval, qui parle de mon expérience, mais pas que de mon expérience à moi, qui parle de l'expérience à cheval en général, qui donne des conseils pour mieux monter, pour progresser, pour s'occuper de son cheval, comment devenir propriétaire, qu'est-ce que c'est la compétition, comment s'engager en compétition. Enfin, il y a vraiment tout ce cheminement en fait de cavalier débutant à cavalier professionnel mais cavalier amateur plus on va dire, et c'est vraiment toute cette évolution que vous allez retrouver là-dedans, pas la mienne en particulier mais mes conseils, mes astuces, des DIY, des guides de mode, de food, enfin de petites recettes, de sport, etc. Il y a vraiment tout pour être un bon cavalier trendy, stylé à cheval, respectueux de son cheval et bon à cheval. Tout est là-dedans et voilà, on a essayé de mettre tous les conseils que je connaissais. Je me suis inspirée de pas mal de cavaliers que je regarde et que j'admire. Donc je vais vous ouvrir ça aléatoirement à 3 pages différentes pour vraiment vous prouver qu'il y a tout dans ce livre. J'ouvre ça et on regarde ça ensemble. Alors, page 24, on a un focus sur les exercices à pied à faire avec ton cheval. Page 118, on a un focus sur embarquer son cheval dans un vent. Et page 146, on a la photographie équine. Donc vous voyez, il y a vraiment genre des tutos, des DIY. Désolée, je suis allergique au chat. Bref, on a des tutos, des DIY, de la mode, du lifestyle, il y a de tout, c'est complet, c'est pour tout le monde, il n'y a pas d'âge particulier pour le lire, c'est vraiment pour tout le monde. Et voilà, le mood, le mantra, c'est vraiment bonne humeur et on s'entraide et on se donne des conseils et go tous devenir ensemble des meilleurs cavaliers, plus respectueux des chevaux, plus orientés vers le bien-être animal et toujours en restant un petit peu trendy, réseaux sociaux, petites tenues stylées et tout. Voilà, ça c'était pour répondre à la première question. C'était une réponse un peu longue, mais j'espère que vous avez compris. Ensuite, la question qui est le plus revenue également, c'est de savoir quand est-ce que j'avais commencé à travailler sur ce projet, combien de temps ça avait pris, etc. Alors je vais vous faire un peu une ligne chronologique du travail sur le projet. En gros en 2021, parce qu'on est en 2022, en 2021, j'ai été contactée par les éditions Larousse pour écrire ce livre et ça faisait déjà un bout de temps que je pensais à écrire un livre. J'avais pas été contactée au préalable auparavant, mais je pensais vraiment, en gros je savais ce que je voulais transmettre si jamais on me proposait d'écrire un livre, je savais qu'est-ce que je voulais dedans, quels thèmes je voulais aborder, comment je voulais les aborder, mais j'avais pas encore eu l'opportunité de travailler avec une maison d'édition. Donc c'est ce qui est arrivé l'année dernière en 2021 et je remercie énormément Larousse pour leur confiance sur ce projet parce que vraiment trop cool. Et je vous remercie également vous puisque c'est aussi et surtout grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Donc bref, revenons à nos moutons. J'ai été contactée pour travailler avec Larousse l'année dernière et j'ai commencé à vraiment écrire. En fait,
j'avais déjà mon plan, j'avais déjà des idées de ce que je voulais mettre, où je voulais le mettre, quelles photos je voulais mettre, etc. Mais j'ai vraiment commencé à écrire, genre à mettre devant mon ordi et devant ma feuille et à écrire en septembre. Et en fait j'ai écrit jusque janvier, février cette année, même si à la fin c'était plus des petites retouches, un petit changement, un petit ajout de texte. Mais vraiment le cœur du travail a été fait l'année dernière, en fin d'année, à partir de l'été, en fait de la fin de l'été. Où je faisais ça tous les jours en fait, tout simplement. Et donc ça c'était au niveau de l'écriture, et j'ai été encadrée du coup par les équipes de la Rose qui sont professionnelles de l'écriture, et également par des professionnels du cheval pour écrire ce livre. Et il y a également toute la partie photo, puisque c'est un livre qui est très visuel. Il y a beaucoup de photos. Voilà, c'est plus simple de vous montrer comme ça en fait. Donc on a dû organiser un photoshoot mais monstrueux. Enfin vraiment, votre challenge à vous, c'est quand vous l'aurez entre vos mains, comptez le nombre de tenues qu'il y a dedans, parce que vraiment c'est interminable. On a vraiment fait beaucoup de tenues, d'ambiances différentes. On a shooté au mois de novembre. Il y a des photos dans le livre, je suis en t-shirt débardeur. Vraiment, on avait très froid en Belgique au mois de novembre. Il pleuvait, surtout ce week-end-là. Et j'ai dû shooter des tenues d'été, parce qu'en fait on a shooté en hiver. Et il y a clairement plein de photos, genre ça, là. Voilà, bah là on était au mois de novembre et j'étais clairement en train de mourir de froid, mais c'est pour la bonne cause puisque le résultat est super. Donc voilà, on a tout fait au mois de novembre aux écuries d'Écosine. D'ailleurs un immense merci aux écuries d'Écosine de nous avoir accueillis pour le photoshoot. Les écuries sont magnifiques, c'est superbe, les installations sont ouf, et on a fait toutes les photos qu'on a faites sont trop belles. Donc voilà, un immense merci aux écuries d'Écosine pour leur accueil, et à Léa pour les photos, puisque c'est Léa Mendel avec qui j'avais déjà travaillé avec Sa Chapelle et chez Thomas Weinberg, qui a pris la majorité des photos du livre, c'est-à-dire toutes les photos techniques, toutes les photos produits, toutes les photos dont on avait besoin et qui n'avaient pas déjà été faites. Enfin c'est-à-dire plus des 3/4 photos, c'est Léa qui les a faites et elles sont trop belles, donc un immense merci aussi à Léa d'avoir répondu présente sur ce projet là. Et voilà, donc c'était vraiment la période d'écriture fin d'année. Pendant l'écriture on a fait les photos, donc il fallait déjà que je sache qu'est-ce que je voulais shooter, comment je voulais transmettre, quelles photos, quelles tenues, quels habits, quelles marques. Voilà, tout ça, ça a été fait au mois de novembre, dans un grand froid hivernal belge. C'était très sympa, vraiment. Les photos en débardeur, je m'en souviens encore. Et une fois que ça a été fait, on a travaillé avec un graphiste, etc., avec toute une autre équipe, puisqu'il y avait l'équipe qui m'aidait à écrire, qui me relisait, qui corrigeait mes fautes, qui me faisait des retours sur mes textes. Et il y avait également l'équipe qui faisait la mise en page, tout simplement, voilà, qui a fait cette superbe mise en page. Donc eux, je les remercie aussi parce que le travail fait est incroyable. Donc je suis trop contente. Je n'ai plus les mots pour m'exprimer tellement le bonheur est grand. Mais voilà, la mise en page est ouf, et vraiment l'intérieur est trop beau, et je suis vraiment trop contente du travail réalisé, parce que c'est pas du tout moi qui fais le graphisme, évidemment, je suis pas graphiste, moi j'ai juste écrit et posé pour les photos. Et ce projet, c'est pas juste moi, c'est vraiment tout le monde qui est autour aussi, parce que sans les graphistes, sans les photographes, sans les écuries, sans les éditeurs, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup à tous les gens qui ont travaillé sur ce projet là. Bref, petit résumé de ma réponse à la question parce que c'était pas du tout clair. En gros, j'ai commencé à écrire en mi-2021, j'ai terminé l'écriture fin 2021, début 2022. On a fait toutes les corrections du visuel, des visuels, des photos, etc. Là, jusqu'au mois d'avril, au moment où la précommande a été lancée en fait. Et pour tout ce qui est des photos, ça a été fait au mois de novembre, pardon, 2021. Et voilà, ça s'est fait sur une grosse année en gros, parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions en amont sur le projet, mais voilà, ça s'est fait entre début 2021 et maintenant. Bref, j'aurais pu faire juste cette phrase pour répondre à cette question, mais j'ai parlé pendant 20 minutes. Super, on passe à la question d'après. Ensuite, j'ai eu beaucoup de questions sur les photos à l'intérieur du livre. Donc comme je vous l'ai dit, c'est avec Léa qu'on a fait le photoshoot du livre, donc toutes les photos du livre quasiment. Et il y a également d'autres photographes avec lesquels j'avais déjà travaillé par le passé qui ont pu mettre leurs photos dedans, puisqu'on avait des besoins particuliers, des besoins de lieux, de concours en particulier, de photos qu'on avait déjà fait dans des lieux trop cool comme des châteaux, etc. Donc c'est vrai qu'il y a également des photos de Nancy, de Clément Chapelle, des photos de Jessica Rodriguez aussi. Je suis hyper contente qu'on ait pu
qu'on ait pu travailler avec elle et avoir certaines de ses photos à l'intérieur qui sont superbes. Et voilà, on a également des photos d'Emma Emrel et ensuite il y a beaucoup de photos de quand j'étais petite aussi. Donc forcément, c'est des photos que mes parents avaient faites il y a assez longtemps. Mais voilà, il y a beaucoup de photos et c'est pas un livre photo, c'est pas un roman, c'est vraiment genre un petit mix comme ça de conseils, mais beaucoup de photos parce que tout le monde aime les photos, c'est trop beau. Et on voulait vraiment avoir quelque chose de très visuel et de très beau et de très agréable à lire. C'est pourquoi il y a beaucoup de photos et je remercie une nouvelle fois tous les photographes qui ont participé à ce projet parce que sans eux, on n'aurait pas un produit fini aussi beau. Ensuite, on m'a demandé s'il y avait une préface. Alors oui, il y a une préface au livre, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière. Enfin la semaine dernière, dans ma vidéo il y a une semaine et demie. Oui, alors attendez, tac. Mais oui, il y a une petite préface, c'est très rapide, qui a été écrite par Bosti, donc par Roger-Yves Bost, si vous ne connaissez pas Bosti, qui a été sacré champion d'Europe en 2013 et champion olympique à Rio en 2016. Et donc c'est lui qui m'a fait l'honneur d'écrire la préface. Un immense merci encore une fois à Bosti pour cette très belle préface au début du livre. Et voilà, oui, il y a donc une préface qui a été écrite par Bosti. Ensuite, on m'a demandé de lire le résumé qui est derrière le livre, qui est juste là. Donc, je vais vous le lire tout de suite. Je me prépare. Envie de mettre le pied à l'étrier ou de perfectionner tes acquis. Aussi passionnée qu'expérimentée, Mathilde, c'est moi, te donne toutes les clés et ses astuces pour t'aider à progresser. Comment choisir ta discipline, apprivoiser ton cheval en douceur et t'en occuper en toute saison. Comment t'équiper et entretenir ton matériel. Et, avec Mathilde, équitation rime aussi avec lifestyle. Profite de ses conseils ciblés et de ses anecdotes inédites dans des pages dédiées au bien-être du cheval et du cavalier, sans oublier ses astuces mode, ses recettes et ses interviews de champions à dévorer entre deux chevauchés, un guide complet et 100% bonnes ondes pour découvrir ou redécouvrir l'équitation. Voilà! Voilà tout le monde, je crois qu'on a fait le tour de mon livre et les questions que vous avez posées dessus, j'ai vraiment pris les questions les plus posées. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, je vous répondrai dans les commentaires. N'oubliez pas évidemment d'aller le choper, le lien est dans la bio pour que vous puissiez aller vous le procurer et me faire un retour dessus. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on organise des dédicaces et si oui, dans quelle ville, dans quels endroits, etc. pour que je puisse venir vous rencontrer. Et voilà, le lien est dans la bio comme d'habitude. Et je tiens vraiment à remercier toutes les équipes de Larousse, tous les photographes, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet. Elles se reconnaîtront, je n'en fais pas de doute. Et je tiens surtout à vous remercier vous, puisque tout ça c'est grâce à vous. Mille merci. Enfin du coup non, 400 000 merci, je crois on est 400 000 maintenant avec tous les réseaux sociaux, donc 400 000 merci. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.